À la une de ce journal, le président de la République de retour à Nouakchott, en provenance de Rome, où il a participé au sommet italo-africain. Nouakchott abrite le forum du même nom sous le thème Les collectivités locales au cœur de la dynamique régionale. Les Mourabitoun de retour au pays après une honorable participation à la CAN sous l'ovation de leurs supporters. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. À la une de cette édition, le retour ce soir à Nouakchott du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, de Rome, où il a pris part aux travaux du sommet italo-africain. Le chef de l'État a été salué à son arrivée à l'aéroport international Oumtounsy par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, entouré de certains membres du gouvernement et d'autres personnalités. Une autre arrivée très remarquée, celle de l'équipe nationale, les Mourabitoun, en provenance de la Côte d'Ivoire, où ils ont représenté honorablement notre pays à la prestigieuse compétition interafricaine en se qualifiant pour la première fois au 8e des finales de la CAN. Ils ont été accueillis en héros par des centaines de supporters qui ont fait le déplacement à l'aéroport international Oumtounsy pour leur réserver un accueil chaleureux après cet exploit. Nous vous livrons, ou du moins nous vous laissons vivre quelques moments forts de cet accueil.
Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Ahmed Sid Ahmed Dje, qui était au premier rang des accueillants, a félicité le 11 national ainsi que le staff d'encadrement pour la belle prestation et pour l'esprit de combat qui a valu à notre pays d'inscrire pour la première fois de son histoire sa qualification au deuxième tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous l'écoutons. À l'occasion, vous vous rappelez, en vous remettant le drapeau national, que vous n'avez rien à vous envier et que personne n'est meilleur que vous êtes meilleur pour nous, que vous nous avez donné le droit de rêver et nous continuerons à rêver. Et nous vous remercions. Nous pensons que vous avez gagné la Coupe d'Afrique parce que nous avons montré au monde que nous sommes de grands footballeurs, que nous sommes de grands sportifs et que nous avons acquis une grande expérience dans le domaine du football. Le premier supporter de l'équipe nationale, vous le savez, c'est son Excellence le Président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, qui à tout moment vous a montré combien il est derrière vous, combien il est prêt à tout ce qui peut aider à ce que ce sport évolue comme vous le souhaitez et comme nous souhaitons que vous deveniez. Je voudrais aussi à cette occasion remercier les autorités ivoiriennes qui ont été vraiment d'un grand apport par rapport à cette organisation et surtout notre compatriotes qui habitent en Côte d'Ivoire, qui ont montré aussi eux à leur tour qu'ils étaient là, qu'ils sont prêts à tout faire pour vous supporter. Je voudrais encore une fois, je vous remercie et vous félicite et vous demande de continuer. C'est vrai aussi que pour tout ça, il faut une fédération. Nous remercions le président, il faut un entraîneur, il faut une équipe, il faut des managers, il faut de bons médecins. Nous remercions tout le monde et vous félicitons pour l'occasion. C'est tout un peuple qui s'était mobilisé derrière notre équipe nationale, qui n'a pas failli aux espoirs placés en elle. De nombreux citoyens se sont d'ailleurs rendus en Côte d'Ivoire pour renforcer l'effectif des supporters sur place. Un voyage qui a porté ses fruits puisque nos Mourabitounes ont pris le dessus sur l'équipe d'Algérie, inscrivant leur première qualification au 8e des finales. Bokar Bailaba. L'excitation était à son comble alors que des milliers de supporters mauritaniens s'étaient rassemblés pour soutenir l'équipe nationale de football. En d'autres termes, le supporter est le 12e joueur. Son rôle est immense. Qu'il soit ici dans le pays ou en Côte d'Ivoire, les supporters mauritaniens ont brillé par leur grand sens du patriotisme et leur détermination à accompagner les Mourabitounes durant toute la compétition. Hier soir, ils ont prouvé ce sens en jubilant à chaque action de grande classe d'un joueur mauritanien face aux Cap-Verdiens. Et ce beau parcours des Mourabitounes a transcendé les frontières du terrain de jeu pour devenir un symbole de fierté, d'unité et d'espoir pour une nation qui célèbre l'excellence sportive et les valeurs qui en découlent. D'ailleurs, ils étaient nombreux à rallier la Côte d'Ivoire à travers des vols organisés pour soutenir jusqu'au bout les Mourabitounes. Les supporters étaient en liesse, agitant le drapeau national, affichant avec fierté le maillot national et scandant des chants d'encouragement. Ils s'accordent à affirmer que le soutien du public est incontournable. Et cela permet à l'équipe de se transcender et relever les défis. Ils affirment s'ils ont fait le déplacement en Côte d'Ivoire, c'est parce que l'équipe nationale mérite ce soutien, d'autant plus qu'ils ont montré de belles choses durant la compétition. Selon eux, les Mourabitounes étaient héroïques et ils ont fait un bon tournoi. Ils voient cette initiative comme un moyen de célébrer la fierté nationale et de promouvoir le sport, notamment le football. Dans une initiative visant à soutenir l'équipe nationale, l'Union nationale du patronat mauritanien a organisé un vol spécial pour permettre aux supporters de se rendre en Côte d'Ivoire. L'un des responsables à l'INPM explique que la compétition sportive est souvent un moment d'unité nationale où les citoyens se rassemblent pour soutenir leur équipe. Il rappelle que plusieurs écrans géants avaient été installés dans les Moukata de Riyad, Arafat, Tayaret et Sabra pour vibrer avec l'équipe nationale. Et ce public sait que ce soutien crée un grand impact positif sur le moral des joueurs et installe une atmosphère favorable à la performance sportive.
Ensemble, le public, à travers ce vol organisé, a accompagné l'équipe nationale, a beaucoup vibré avec les Mourabitoun. Et cela restera gravé dans les mémoires comme un chapitre glorieux de l'histoire sportive nationale. Actualité parlementaire à présent au niveau de l'Assemblée nationale. 3 projets de loi portant sur des accords de financement ont été approuvés à l'issue d'une plénière. Les accords sont destinés à financer des projets dans les domaines du numérique, de la décentralisation et la création d'instituts spécialisés. Le point avec Mohamed Khattab. L'Assemblée nationale a adopté au cours d'une séance plénière tenue ce mardi, présidée par le deuxième vice-président, M. Ahmed Doumbale, 3 projets de loi comprenant des accords de financement dans plusieurs domaines. Ces accords comprennent 2 accords de prêt signés entre la Mauritanie et l'Association internationale de développement, dont le premier est destiné à contribuer au financement du programme régional d'intégration numérique pour l'Afrique de l'Ouest, WARDIP, tandis que le deuxième est orienté vers un financement supplémentaire pour le projet de soutien à la décentralisation et au développement des villes moyennes et productives Moudoun. Le troisième accord porte sur un prêt signé entre la Mauritanie et le Fonds saoudien pour le développement, destiné à financer un projet de création et d'équipement d'instituts spécialisés dans les domaines vitaux. Dans leurs différentes interventions, les députés ont salué les efforts du gouvernement dans la mobilisation de fonds pour mettre en œuvre des projets de développement, ce qui permet d'assurer un climat propice à la création d'instituts spécialisés qui constituent une exigence de la population afin de promouvoir le développement local et renforcer la décentralisation. Ils ont appelé à adopter et à imposer la transparence dans tous les projets de développement et à assurer leur mise en œuvre conformément aux engagements sur la base de spécifications requises et des objectifs spécifiques. Pour sa part, le ministre de l'Économie et du Développement durable, M. Abdeslam Mohamed Saleh, a passé en revue devant les députés les objectifs de ces accords, soulignant leur importance dans le développement des infrastructures pour soutenir la croissance et permettre à la population d'accéder aux services de base, ainsi que l'amélioration de l'accès à l'éducation. Il a expliqué que la convention de financement allouée pour contribuer au financement du programme régional d'intégration numérique pour l'Afrique de l'Ouest, WARDIP, s'inscrit dans le cadre des efforts de mise en œuvre du programme du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, qui accorde une place particulière au développement des infrastructures numériques en renforçant le réseau de fibre optique et en accélérant la digitalisation de l'administration. Il a souligné que ce prêt contribuera à la réalisation du programme national de transformation numérique, notamment en diffusant des infrastructures numériques à haut débit et de qualité, en développant les services en ligne et les paiements électroniques, en améliorant l'efficacité et l'accès aux services publics, en assurant la continuité des opérations et en renforçant l'intégration au niveau national et régional. Il a précisé que le montant de ce prêt s'élève à environ 2,395 milliards de nouvelles zouguiyas, remboursables sur une durée de 30 ans, dont 5 ans de différé, avec un taux d'intérêt de 1,25% annuellement. Il a également précisé que l'accord qui permettra un financement supplémentaire pour le projet d'appui à la décentralisation et au développement des villes moyennes et productives Moudoun s'inscrit dans le cadre du grand soin apporté par le président de la République à soutenir la décentralisation et à renforcer le développement local. Il a souligné que ce prêt permettra à 800 000 personnes de bénéficier de services de base pour améliorer leurs conditions de vie, atténuer les effets des inondations, renforcer le dynamisme économique local et la décentralisation. Le ministre de l'Économie et du Développement durable a indiqué que le troisième accord visant à financer la création et l'équipement d'instituts spécialisés dans des domaines vitaux, de contribuer à concrétiser les politiques des autorités dans le domaine de l'enseignement supérieur en axant les politiques et stratégies du secteur, à diversifier les réseaux de formation, à accroître les capacités d'absorption, à créer de nouvelles structures et à améliorer les conditions d'accès à l'enseignement supérieur et à améliorer sa qualité. Il a souligné que l'accord permettra la création d'instituts d'enseignement supérieur dans les domaines des sciences administratives et pédagogiques, pour répondre aux exigences croissantes du marché du travail et soutenir le développement économique du pays, les secteurs de services et de l'éducation, pour répondre aux besoins des compétences moyennes et supérieures et contribuer à suivre le rythme des réformes et à promouvoir la décentralisation au niveau de l'enseignement supérieur. Pas moins de 18 fonctionnaires, cadres et agents relevant du ministère de la Justice ont été gratifiés ce mardi de médailles en reconnaissance de leur dévouement au travail.
Les distinctions attribuées dans le cadre du 63e anniversaire de l'indépendance nationale leur ont été décernées par le garde des Sceaux au nom du président de la République, Maïmouna Lo. Sièges de décoration qui s'inscrivent dans le cadre des manifestations commémorant le 63e anniversaire de l'indépendance nationale. Le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdullah Ould Bouye, a, au nom de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, décoré des cadres et employés de son département. Ont été décorés de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national. Issa Mohamed Ahmed, inspecteur magistrat, Haroun Amar Itqi, directeur d'études législation et coopération, Chkali El Mustafa Med Saleh, magistrat hors hiérarchie, Med Sidia Med Mahmoud Le Mrabat, magistrat hors hiérarchie, El Mokhtar Mohameden Ewa, magistrat hors hiérarchie, Lalih Cheikh Mohamed Del Mustafa, magistrat hors hiérarchie, l'imam Mohamed Val, magistrat hors hiérarchie, Med Abdallah Med Mahmoud Ahmed, magistrat hors hiérarchie, Mohameden Etteh Elma, magistrat hors hiérarchie, Med Abdallahi Souaidi Deh Med El Mokhtar, magistrat hors hiérarchie. Décoré de la médaille de gratuité nationale, Jemal Mahmoud Eqat, magistrat hors hiérarchie, reconnaissance nationale. Ont été décorés de la médaille du premier degré, Madame Fatimetou Ahmed Abdallah, greffière en chef première classe, Madame Elvalta Mohamed El Qalani, chef service de direction de l'administration pénitentiaire et de prison première classe, Baba El Maymoun Eman, greffier en chef Kifa première classe, Abba El Mrabat Mohamed, chef service de direction de l'administration pénitentiaire et de prison première classe, Medlemin Med Mahmoud Bede, chef service particulier première classe. Médaille du second degré, Djenaba Alissi, greffière tribunal Moukata Bogué, deuxième classe, Sidi Abdel Dayem Ahmed, agent pénitentiaire deuxième classe. Lali Cheikh Mohamed El Mustafa, magistrat hors hiérarchie, chevalier, et Djenaba Alissi, greffière tribunal Moukata Bogué, deuxième classe, décorés en leur absence car se trouvant en dehors de Nouakchott. Sa collègue ministre secrétaire général du gouvernement a également décoré ce mardi au nom du président de la République des cadres et employés de son département. Il s'agit d'Abdallahi Mohamedou, directeur de la traduction à la DGL-TEJO, décoré de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national. Ahmedou Doulo Diallo, attaché de cabinet du MDGG de la médaille de reconnaissance nationale. Mokhtar Fall Bilal Mbark Fall, chef de service comptabilité à la DAF de la médaille de première classe. Fatma Sidi Eli Mokhtar, secrétaire de la médaille de deuxième classe. Et enfin, El Mokhtar Salem Zeyad, El Mokhtar Salem, planton à la DGL-TEJO de la médaille de troisième classe. L'actualité est marquée par ailleurs ce jour par le lancement du forum de Nouakchott autour du thème « Les collectivités locales au cœur de la dynamique régionale ». Le forum organisé par la zone de Nouakchott verra donc la participation ou du moins des thèmes divers au cours de ces journées d'organisation. Récit de Moussa Ndiaye. Les autorités locales au cœur de nouvelles dynamiques régionales, renforcer les partenariats et leur impact sur les territoires et leurs habitants, et le rôle que jouent les femmes pour la mise en œuvre d'une politique locale sont des sujets parmi d'autres qui seront abordés au cours des travaux du Forum des autorités locales du Sahel. Dans son discours d'ouverture des travaux de cette rencontre de Nouakchott, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, a déclaré que le gouvernement mauritanien, sur instruction du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a mis en place un plan d'action fiable pour renforcer le développement local, tout en prenant en compte, dit-il, les grands défis auxquels font face les pays du Maghreb arabe
et le Sahel, notamment dans le domaine du développement durable. Il a ajouté que la participation de tous les acteurs concernés va sans nul doute permettre aux groupes locaux en Mauritanie de jouer pleinement leur rôle pour le bonheur des citoyens. Prenant la parole à son tour, Mme Fatoumata Bint Abdelmalik, présidente du Conseil régional de Nouakchott, a mis l'accent sur l'importance de cette rencontre. Elle a souligné le rôle que jouent les femmes pour la mise en œuvre d'une politique locale pour contribuer à la stabilité politique, à la sécurité, à la paix et au renforcement de la cohésion sociale. Cette rencontre de Nouakchott permet aux participants de se concerter pour échange et partage d'expériences sur la place qu'occupent les autorités locales et le rôle qu'elles jouent pour la participation des femmes au développement durable. Il y a quelques mois, la présidente de la région de Nouakchott rappelait dans une interview le poids de la société des traditions. Ce poids parfois très lourd qui pèse encore et toujours sur les femmes qui trop souvent, et quels que soient les pays, ne se sentent pas concernées par la chose publique parce qu'elles en ont été trop longtemps évincées. Pourtant, les femmes sont nombreuses à œuvrer sur le terrain, dans des associations, dans des coopératives, dans les centres de santé. Elles sont au cœur de l'action locale, elles mènent des projets, pierre après pierre. En Mauritanie et dans le cadre de son partenariat avec l'Union européenne dans le domaine du développement local, des résultats satisfaisants ont été enregistrés. L'Union européenne est fière de s'engager également directement avec un grand nombre de collectivités locales à travers des soutiens techniques, financiers, pour qu'elles soient en mesure de mieux assurer leur rôle dans le développement économique et social durable des territoires. Alors évidemment, nous sommes ici en Mauritanie, donc je ne peux pas ne pas en profiter pour dire quelques mots, pour vous montrer que cette action elle est réelle ici aussi en Mauritanie. Je me permets de citer quelques exemples soutenus par l'Union européenne dans plusieurs villes et régions du pays. Transport durable, accès à l'énergie, l'éclairage public, vraiment du concret. Et plus généralement, travail ensemble sur la lutte contre le changement climatique avec la région de Nouakchott, ou encore la question des gestions des déchets avec des villes comme la ville de Kifa, le collectif régional des maires de l'Assaba, l'association des maires des communes du Sud, et enfin la valorisation d'un écosystème urbain intégré, durable dans la ville de Rosso. Donc tant d'actions qui sont là, du concret pour changer la vie de nos citoyens, de vos citoyens et des citoyennes. Les résultats et recommandations du Forum des autorités locales du Sahel contribueront aux réalisations de plusieurs plans d'action dans différents pays. La vision des Nations Unies en matière de la décentralisation, le développement et la gouvernance locale au Sahel est d'investir dans les infrastructures et les développements humains pour construire les institutions, établir des systèmes de marché, soutenir l'esprit d'entreprise, exploiter le potentiel des jeunes et atteindre un niveau de vie de base pour tous. Cette vision s'adapte au contexte des pays du Sahel et s'inscrit dans le cadre des processus institutionnels de développement local. Les Nations Unies travaillent en particulier donc avec les autorités locales pour mettre en œuvre ce mécanisme d'identification des besoins et de financement du développement pour les aider à faire face aux défis essentiels du développement. Pour rappel, Nouakchott a abrité le 28 janvier 2024 une rencontre du réseau des villes du Maghreb arabe sous le thème partenariat public-privé, attractivité des territoires et développement local en Mauritanie, au Maroc et en Tunisie. Direction à présent le chef-lieu de l'arrondissement de Tiguine, dans lequel le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a visité des établissements scolaires de premier et second cycle, l'occasion pour Mokhtar Ould-Dey de s'enquérir du bon déroulement des cours après l'achèvement du premier trimestre de l'année scolaire. Yed Alifal.
Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mokhtar Ouldahi, a débuté sa visite par le collège de Tigint. Il s'y est rendu dans plusieurs salles de classe en compagnie du Wali Moussaed de la wilaya du Trarza, du Hakem de la Muqata'a de Medardra et le maire de la ville. Le ministre a pu voir de près le déroulement des cours dispensés et le niveau des élèves. Il a discuté avec l'inspecteur de la Muqata'a et le représentant de l'association des parents d'élèves au niveau local. Ces derniers ont soumis au premier responsable du département leurs doléances. Le ministre a pris l'engagement d'étudier ces demandes. À l'école primaire numéro 4, le ministre a pu être édifié sur le manque de tables bancs et l'absence totale de la tenue scolaire en plus d'autres remarques. Le ministre a déclaré vouloir trouver dans les plus brefs délais une solution aux problèmes évoqués et ce en coordination avec les élus locaux, l'association des parents d'élèves et les services administratifs. Le ministre de l'Éducation nationale a rejoint les participants à l'atelier qui se déroule dans la ville pour assister à une séance de travail. Le ministre a pris la parole pour donner son avis sur les thèmes abordés au cours de cet atelier. L'atelier est animé par des experts choisis sur le volet par le département. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. Le président de la République de retour à Nouakchott en provenance de Rome, où il a participé au sommet italo-africain. Nouakchott abrite le forum du même nom sous le thème « Les collectivités locales » au cœur de la dynamique régionale. Les Mourabitoun de retour au pays après une honorable participation à la CAN sous l'ovation de leurs supporters. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.